Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'une situation un peu compliquée. Je prévois un problème qui va bientôt faire crasher mon aquarium de l'Abydo jaune si jamais je fais pas attention. En fait, je viens de réaliser plusieurs choses qui me font dire qu'il faut que je change complètement mon système. Sinon, dans pas long, je vais être submergé de poissons. Je vais avoir à faire des changements d'eau beaucoup trop souvent. J'en aurai donc plein les bras puis ça va crasher. Donc, je préfère tout changer maintenant avant qu'il soit trop tard. Rebonjour à tous ceux qui me connaissent déjà, tous ceux qui suivent la chaîne, puis à tous les nouveaux si vous êtes intéressés par l'aquariophilie et les thèmes pour faciliter l'aquariophilie, abonnez-vous à Un ours dans l'aquarium parce que c'est vraiment une chaîne d'aquariophilie qui cherche à faciliter le hobby puis qui aime partager avec les gens. Joignez-nous puis faites partie de l'équipe, vous allez pas être déçus. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai acheté mes Labidochromis en fin août, puis mon but, j'en avais acheté 6, Finalement, c'était 2 mâles, 4 femelles. J'étais pas certain au début, mais j'ai vraiment eu 2 mâles, 4 femelles. Puis là, mon problème, c'est que moi, je voulais qu'avec 6 poissons, je puisse peupler, on pourrait dire, mon aquarium. Donc moi, j'espérais de 20 à 25 Labido jaune adultes vers la fin. Mais j'ai pas considéré plein d'affaires quand j'ai fait mon setup. J'ai fait en sorte qu'ils puissent avoir des reproductions, mais j'ai jamais pensé qu'une fois que la reproduction était faite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que voici un peu mon problème. Moi, je pensais que ça allait prendre du temps. Moi, je pensais que ça allait être doucement. Mais voici ce qui s'est passé. En achetant mes Labidochromis en août, 2 semaines plus tard, j'avais déjà une femelle porteuse qui, 1 mois plus tard, a laissé aller plein de petits alevins, puis j'en ai eu 9 qui ont survécu. Donc, j'ai commencé avec 6, puis 1 mois et demi plus tard, j'en avais déjà 15. Mais ça, c'était super le fun pour moi. Jusqu'à temps que je me rende compte que quelques semaines plus tard, j'avais 3 femelles porteuses. 3 femelles porteuses en novembre, ce qui a fait en sorte que j'ai eu des naissances en décembre, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième semaine de décembre. J'ai eu des naissances, et là, je n'arrive même plus à les compter. Au départ, j'avais mes 6 adultes, j'avais mes 9 alevins qui sont rendus comme des jeunes juvéniles, et là, je pense que j'ai au minimum entre 20 et 30 alevins qui viennent de se rajouter, et je dis ça parce que je suis incapable de les compter. J'en retrouve partout, que ça soit au sol, entre les roches, sur les roches, il y en a partout. Là, vous entendez ça, vous dites, c'est génial, tu voulais avoir des poissons, puis t'as le poisson, puis t'as même le nombre que tu voulais. Mon pépin, c'est le temps que ça a pris. Parce qu'au départ, j'ai essayé d'enlever ma femelle porteuse pour que justement je puisse gérer les alevins, pour que je puisse avoir le maximum de taux de survie. Et pour de vrai, j'ai beau avoir essayé, j'ai été incapable de l'attraper. Il faut comprendre que dans cet aquarium-là, j'ai mis mes roches qui sont en fait des anciens coraux et je les ai placés d'une certaine manière pour créer, on pourrait dire, une montagne au centre qui aura plein de grottes, plein d'espace pour aller se cacher. Bien entendu, moi, quand le filet rentre dans l'eau, les poissons sont pas niaiseux, ils voient un petit danger, donc ils vont tout de suite se cacher et on voit vraiment aucun poisson ou presque parce que les petits juvéniles, eux, en réalité, ils sont moins, on pourrait dire, peureux face à moi. Puis là, pour revenir un peu à l'histoire, comme la femelle, j'étais incapable de la faire sortir, je me suis dit, bon, elle va laisser aller ses poissons dans l'aquarium, ce qui va faire en sorte que la majorité des alevins vont probablement se faire bouffer, puis j'aurai seulement quelques alevins de survie, donc ça va prendre plus de temps. Mais non, parce que moi, j'utilise des roches qui sont en fait des anciens coraux, puis il y a plein de petites crevasses, il y a plein de petits trous dans ces roches-là. Fait que qu'est-ce que les alevins font? Ils ont trouvé une cachette. Puis là, mon taux de survie, je pense qu'il est vraiment maximal. J'ai beaucoup trop d'alevins, beaucoup trop rapidement. Puis là, je me rends compte que je ne sais pas comment les enlever de là. Donc moi, mes alevins, il faut que je les nourrisse. Parce que les Labidochromis ne sont pas des détritivores, ce qui veut dire qu'ils vont pas aller manger des poissons qui meurent. Donc si je fais juste moins nourrir mon aquarium en me disant, bon, les alevins vont mourir, l'alevin, une fois mort, si jamais il se fait pas manger vraiment tout de suite par un poisson, il va continuer à se décomposer, puis c'est pas mieux pour mon nitrate. Moi, je me suis dit, je vais les nourrir. Et pour les nourrir, pour m'assurer d'avoir de la nourriture un peu partout, c'est sûr que j'utilise des nourritures très très fines, et donc il va en avoir quand même en surplus dans mon aquarium, puis ça crée du nitrate de trop. Puis vraiment, je me rends compte que l'accumulation du nitrate se fait de plus en plus rapide. Et le nitrate, c'est pas bon pour mes adultes, mais c'est vraiment néfaste pour les alevins. Parce que le nitrate, même si ça en prend une certaine quantité pour faire mal, même une petite quantité de nitrate va affecter légèrement la croissance du bébé, donc il va grandir moins gros, ou il va grandir moins rapidement. Au rythme comme c'est là, je vais avoir une surpopulation, parce que là, en ce moment, mes 9 premiers poissons sont déjà rendus des juvéniles. Bon, c'est des petits juvéniles, on pourrait dire, mais ce sont quand même des juvéniles. Dans 1 mois et demi ou 2, tous mes petits poissons vont être de la même grosseur, donc encore là, plus de déchets, plus de nourriture, plus
de problème. Puis c'est pas vrai que je vais commencer à faire des changements d'eau à chaque jour parce que je sais que je mets trop de nourriture ou parce que je sais que j'ai trop de poissons. Il faut que je trouve une solution. J'ai donc deux choix. Dans tous les cas, il va falloir que je défasse mon setup. Dans tous les cas, il va falloir que j'aille sortir les poissons de là pour vraiment aller contrôler la reproduction. Mon premier choix, ça va être d'aller chercher les mâles et les femelles et les séparer. Donc vraiment avoir un aquarium peut-être pour mes juvéniles, un aquarium pour mes alevins, mais pour que quand ils grandissent, quand je suis capable de les sexer, d'aller vraiment les séparer en mâle et en femelle pour vraiment stopper ma procréation. Mais disons que je trouve ça plate, ça. Parce que moi, j'aime ça, la reproduction. J'aime vraiment ça, voir ça, les bébés poissons. Je trouve ça fascinant. C'est vraiment quelque chose qui m'attire dans le hobby. Puis une autre chose qui m'attire beaucoup dans le hobby, c'est les systèmes complexes avec plusieurs aquariums. Ces deux choses-là vont ensemble. Puis deux, ça me fascine. Ma deuxième option, c'est on pourrait dire, grossir mon setup. M'assurer que si je fais des procréations, la reproduction soit efficace, que je sois capable de gérer les populations. Mais pour ce faire, ça veut aussi dire que probablement que ma population va juste augmenter. Moi, je vais vouloir aller chercher les mâles et les femelles de cet aquarium-là et créer mon système de procréation. Qu'est-ce qui m'a donné cette idée-là? C'est que j'ai eu la chance de rencontrer récemment un des plus grands éleveurs de cyclidés du Québec. Au Québec, on va s'entendre, l'élevage de poissons, c'est pas aussi développé que dans d'autres endroits. On n'a pas vraiment de compagnie d'élevage de poissons à grande échelle commerciale. Ce qu'on a, c'est les éleveurs maison. Puis dans les éleveurs maison, on a des éleveurs qui se concentrent sur une ou deux espèces, qui sont, selon moi, des plus petits éleveurs. Et on a quelques éleveurs qui vont aller vraiment gérer plusieurs espèces. Moi, j'ai rencontré Othman Sakir de Hot Cichlids et lui, en fait, il est un des 3 principaux éleveurs de cichlids au Québec. Il y a plusieurs aquariums, puis il est capable de reproduire plusieurs espèces. On parle de dizaines et de dizaines d'espèces. Et en discutant avec lui, puis en regardant un peu des photos de son setup, j'ai eu plein d'idées pour mon setup à moi. J'ai vraiment eu, on pourrait dire, l'épiphanie, là. J'ai été « wow !» de trouver ce qui m'intéressait. J'ai été capable d'aller chercher vraiment des idées qui m'inspiraient, puis c'est ça qui m'a donné un peu l'idée de mon vidéo, puis l'idée de quoi faire avec mes poissons. C'est sûr que je vais vous parler un peu plus de Othman, puis de son setup, puis de son setup d'élevage, c'est sûr, mais à cause des règles du COVID en ce moment, c'est plus compliqué, parce qu'honnêtement, j'ai pas le droit de me rendre chez lui, donc toute communication doit se faire par l'internet ou à distance, mais je vous garantis, quand j'ai rencontré ce bonhomme-là, c'était tellement fascinant, sa façon de penser, sa vision par rapport à l'aquariophilie. J'ai vraiment envie de vous le présenter pour qu'il puisse partager sa passion avec vous. Moi, déjà, j'adore l'aquariophilie, mais en sortant de ma rencontre avec lui, j'étais vraiment là, super dans les nuages. J'ai vraiment eu un feeling incroyable, donc j'ai hâte de vous le présenter. On a parlé un peu de setup, puis on m'a un peu expliqué c'est quoi le principe du setup, puis de penser pas juste à procréer le poisson, mais à la croissance du poisson. Tout d'abord, je vais avoir un setup avec 6 aquariums de 120 litres environ et 2 aquariums de 200 litres. OK? Dans un seul système. Et comment je vais partager mes aquariums? Je vous montre l'image maintenant du système, puis je vais un peu parler de chaque section. Le premier aquarium, c'est un aquarium de procréation. Puis dans cet aquarium-là, c'est là que je vais mettre mes femelles et mon mâle. Parce que j'ai 2 mâles ici, mais il y en a juste un que je veux procréer. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je vais prendre le dominant entre les deux. C'est qu'entre mes 2 mâles, il y en a un qui est moins coloré, oui, parce qu'il est moins dominant, mais il y a des taches noires, on pourrait dire, au visage. Et ça, c'est souvent des signes de consanguinité. Donc, ça veut dire que sa génétique est peut-être un peu affectée. Et c'est pas une bonne idée de continuer à le reproduire parce que les défauts, puis là, on s'entend, les défauts, c'est l'apparence, mais quand on veut reproduire, on veut avoir des poissons, on pourrait dire, avec la bonne allure et le beau look, et qui représentent bien l'espèce. Mais ce poisson-là, le reproduire, pourrait juste augmenter les chances de consanguinité, de problèmes génétiques par rapport à ça. Je vais pas le reproduire. Je vais le garder, par exemple, inquiétez-vous pas, mais je vais simplement mettre mon mâle qui vraiment respecte le plus le stéréotype du Labidochromis, Caeruleus. Pour les femelles, je pense mettre des 4 avec mon mâle pour que justement, avec 4 femelles, il y ait moins d'agressivité. Puis ça, je vais le mettre dans un aquarium de 120 litres. Et pourquoi je commence avec un aquarium de 120 litres? Certains disent, oui, mais c'est un peu petit pour les mbounas. C'est vrai. Mais il faut penser qu'en procréation, quand on veut reproduire un poisson, puis quand on veut vraiment avoir un poisson à l'âge adulte, on pourrait dire dans un show tank, c'est pas tout à fait les mêmes règles. Si on veut reproduire le poisson, des fois, on va changer légèrement
les paramètres, on pourrait dire, soit de l'eau ou de l'espace physique. Il faut vraiment comprendre que oui, il y a des règles qui existent par rapport aux poissons, puis oui, il y a des éléments qu'on partage comme étant vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Mais l'aquariophilie, c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens que chaque écosystème est différent et il y a des choses qui fonctionnent avec un, qui fonctionnent pas avec l'autre. Il faut faire attention au jugement, parce que des fois, on lit quelque chose puis on pense que c'est ça la vraie règle, mais c'est pas tout à fait le cas. Souvent, on va lire des informations sur des poissons, exemple sur les cyclidés, qu'est-ce qu'il faut pour le cyclidé, puis on se base sur le cyclidé en nature. Maintenant, quand on a des cyclidés dans le hobby, souvent, ils ont été procréés dans les eaux du robinet de l'endroit où il a été reproduit. Et donc, il est souvent beaucoup plus résistant et beaucoup plus acclimaté à des paramètres qui sont différents, on pourrait dire, que les paramètres dans la nature. Donc, vraiment, faut comprendre qu'il y a toujours un petit jeu. Puis, c'est de l'observation. Si ça marche pas, faut changer les choses. Donc, comme je vous dis, dans ma procréation, je vais avoir mon mâle et 4 femelles. Et c'est sûr que pour maximiser les chances de procréation, je vais essayer d'aller retirer ce qui a vraiment marché dans mon aquarium. Parce que oui, dans cet aquarium-là, les cachettes ont fait super du bien aux poissons. Les poissons se sentent en sécurité. Mais c'est pas en dessous de cette montagne de roches-là qui ont décidé de se procréer. En fait, mon sol, c'est du sable et des petites roches. Et littéralement, les mbounas ont décidé de creuser leur trou. Les endroits que j'avais proposés pour la reproduction, ça n'a pas été choisi par les mâles. Les mâles ont décidé de faire des trous ailleurs. Je sais que le mâle en question adore creuser pour faire ses nids, pour faire son endroit de reproduction. Donc, c'est sûr que dans cet aquarium-là, je vais mettre du sable blanc pour recréer un peu qu'est-ce qui fonctionnait dans cet aquarium-là, parce que vraiment, ça a bien fonctionné. Il va donc être capable de faire son nid pour pouvoir aller accueillir les femelles et alors se reproduire. Quand je vois que les femelles sont enceintes, ou du moins quand je vois que les femelles sont porteuses, ben je vais vouloir les retirer de l'aquarium. Je vais peut-être pas les retirer tout de suite, je vais peut-être les retirer après 2 semaines, mais je vais les retirer de l'aquarium. Puis je vais vouloir les placer dans un aquarium, on pourrait dire, de maternité. Et pour ça, j'ai donc 2 autres aquariums de 120 litres. Pourquoi 2? Ben parce que je me dis que si jamais les 4 femelles sont porteuses en même temps, je vais être capable de les séparer avec ces 2 aquariums-là à l'aide de séparateurs. Dès que la femelle va avoir accouché, je vais la retransférer dans le bac. Pourquoi on veut faire ça aussi, c'est que j'ai une de mes femelles qui a pris vraiment du temps à relâcher ses poissons. J'étais certain qu'elle devait accoucher la 2e semaine de décembre, mais ça l'a pris 4-5 jours de plus que ce que j'avais compté pour qu'elle accouche. Je pensais pas que c'était un problème jusqu'à temps que je discute avec Hotman, l'éleveur de cyclidés, qui me disait que si la maman est trop protectrice, elle s'empêche de manger. Donc, 4-5 jours de plus, ça peut être dramatique pour elle et sa santé. C'est rare que lui va aller jouer, aller retirer les alevins de la bouche d'une femelle porteuse, mais il va le faire dans l'éventualité où est-ce que la mère refuse de relâcher parce qu'elle est trop protectrice. Dans mon aquarium, j'en ai une comme ça. Je le sais parce que je l'ai vue. Oui, je m'inquiète pour sa santé, donc je pense que ça va être une bonne affaire de pouvoir les isoler, mes femelles. Puis c'est sûr que dans mon aquarium de procréation, je vais jouer sur le sol pour créer quelque chose qui les intéresse. Mais côté décoration, je vais être très minimaliste pour pouvoir justement aller chercher les poissons à l'intérieur. C'est bien le fun, mes femelles porteuses ont relâché leurs alevins, et là je me retrouve des alevins dans les aquariums de femelles porteuses. Entre le moment de sa portée et de sa prochaine portée, peut-être que les alevins vont avoir eu la chance de grandir suffisamment grands pour les déplacer dans un bac de juvéniles. Mais peut-être que non. Peut-être que les poissons vont être encore un peu trop petits à mon goût. C'est pourquoi je veux avoir un aquarium pour alevins. Vraiment un aquarium où je vais avoir seulement des poissons de petite taille qui attendent d'être assez gros pour se déplacer dans mon aquarium de juvéniles. Maintenant, dans les aquariums de juvéniles, en ce moment, on parle toujours de 120 litres. Puis c'est pas nécessairement des petits aquariums parce que les poissons sont très petits, donc il n'y a pas trop de problème. Mais comme les aquariums de juvéniles vont peut-être qu'on ait plus de poissons, on va s'entendre, un poisson reste juvénile dans les Lepidochromys quand même quelques mois, on pourrait dire, là. Donc, ça va être important de vraiment me mettre 2 aquariums possibles parce que si jamais j'ai pas assez de place dans l'un, je vais pouvoir utiliser l'autre. Si on fait le récapitulatif, là, j'ai mon aquarium pour la reproduction, j'ai 2 aquariums pour mes femelles porteuses, un aquarium pour mes alevins de trop et 2 aquariums pour mes juvéniles. Ça va être mon rack de 120 litres qui va être en haut. En dessous, donc dans l'étage du bas, je vais avoir 2 gros aquariums, donc des aquariums de 200 litres, qui eux vont vraiment être là pour séparer les adultes. Donc un aquarium femelle, un aquarium mâle. Et à partir de là, soit que je vais
bon, vendre les poissons, il y a des encans qui existent, il y a des manières de vendre ces poissons, sans espérer un grand prix. Là, mon but, c'est pas de faire du profit, mais je veux pouvoir faire de la procréation, puis pour ça, ben, il faut quand même que je libère l'espace des poissons que je crée. Donc, c'est un peu ça l'idée de pouvoir les vendre ou les donner ou ainsi de suite, là, vraiment. Mes poissons, je pense qu'ils vont être des beaux poissons de qualité, mais je suis pas un grand éleveur. Je peux pas encore réclamer des sommes faramineuses pour des poissons qui, oui, pourraient être très jolis, mais qui auraient peut-être pas le même pedigree que nos éleveurs qui vont vraiment faire une belle sélection pour avoir la meilleure souche possible. Mais le but aussi d'avoir un aquarium de mâles et de femelles séparés, c'est que, un, je vais pouvoir contrôler la quantité de procréation, puis deux, si jamais je vois qu'il y a des femelles qui sortent vraiment plus belles que celles que j'utilise pour la procréation, je pourrais les échanger. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que, à force de reproduire les mêmes parents, ou les parents avec les enfants, ou les enfants, on les reproduit entre eux, et ainsi de suite, il y a des chances de consanguinité. Et là, moi, en ce moment, j'ai un poisson qui, je crois, en souffre plus que les autres de la consanguinité, et lui, je vais pas le reproduire. Mais est-ce que mes autres poissons proviennent de la même famille? C'est pas nécessairement le cas. Parce que les grossistes de poissons, quand je l'ai acheté, il était dans un magasin, mais il provient d'un grossiste. Et dans le grossiste, souvent, il n'y a pas juste une famille, il y a plusieurs familles de la même sorte de poissons. C'est possible que mes poissons ne soient pas frères et sœurs. Je vais tenter de les reproduire, mais si je remarque qu'il y a des problèmes, ce que je vais faire, c'est que je vais aller introduire des spécimens, des Labidochromis caeruleus, d'une autre colonie. Vraiment pour essayer d'aller mixer, on pourrait dire, la génétique. Encore là, je répète, moi, mon but, c'est de m'amuser là-dedans. Mais comprenez vraiment que moi, ici, dans cette étape-là, j'essaie quelque chose, je tente quelque chose du mieux possible, et je veux aussi voir les réussites et les échecs de mon système. Une chose que j'ai pas dit, c'est que tous mes aquariums vont être reliés ensemble. Donc, c'est pas juste un aquarium de 120 litres. Il faut comprendre qu'on a alors 6 fois 120 litres. Donc, ça fait 720 litres juste là, plus un autre 400 litres avec mes gros aquariums. Donc, je me retiens avec un système d'un peu plus de 1000 litres. Donc ça peut être très intéressant parce que là, vraiment, ma colonne d'eau, elle est massive. Donc oui, quand je vais faire des changements d'eau, il va falloir que je trouve une façon de faire des changements d'eau efficaces, d'une grande quantité, mais ça fait en sorte que même si mes poissons sont dans des petits aquariums, leur eau est partagée avec toute la colonie. Donc c'est là que je m'enligne, moi, avec mon projet pour faire la procréation de mes poissons. C'est peut-être pas parfait, mais je pense que ça va bien fonctionner. J'ai encore à penser à ma filtration, ma plomberie, mais dès que j'y ai pensé de façon correcte, je vous garantis que je fais une vidéo là-dessus. Puis vraiment, vous allez voir un peu le suivi de la fabrication de cette étagère-là, parce que, qu'on s'entende, mes poissons sont des alevins, j'ai encore quelques semaines devant moi, quelques semaines, même peut-être 1 ou 2 mois, mais je vais pas jouer avec le démon, je vais agir plus vite que trop tard. Si vous avez aimé, gênez-vous pas de faire le pouce en haut, moi j'ai hâte de vous revoir. Bon projet, salut!